L'objectif principal d'une CCI, c'est d'aider les entreprises à se développer, à avoir de la croissance. Cette croissance, elle ne doit pas être faite n'importe comment, elle doit être faite dans un sens de développement durable et donc de s'occuper de tous les acteurs qui participent à la croissance des entreprises. Et bien entendu, tout l'environnement est essentiel. On ne peut plus faire désormais de croissance et de développement de chiffre d'affaires sans s'occuper de l'environnement. Pour pouvoir justement mettre en exergue et en valeur les entreprises qui font des efforts sur ces différents axes environnementaux, eh bien nous avons créé des trophées, nous avons créé ce prix pour mettre en valeur des entreprises, quelle que soit leur taille, des petites ou des très importantes, quelle que soit leur taille, pour montrer ce qu'elles font et que ça serve aussi un petit peu d'exemple et de modèle pour les autres entreprises du département, que nous voulons aussi amener à comprendre tout l'intérêt qu'elles ont à s'occuper de l'environnement, aussi bien pour être des entreprises citoyennes que pour participer à leur croissance et leur développement. Unilux est une PME de 60 salariés fabricant de luminaires de bureau à destination essentiellement des professionnels. Nous avons obtenu le prix environnement grâce aux produits des lampes de bureau à LED qui sont éco-conçues. La démarche initialement a consisté à analyser l'impact environnemental des produits en prenant en compte toutes les phases du cycle de vie de produits depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie du produit, donc le recyclage. Ces produits à technologie LED, comparés à des produits à technologie halogène ou même fluorescents, apportent l'avantage d'avoir une réduction moindre au niveau de la consommation électrique pendant la phase d'utilisation du produit. Et donc pour l'un des produits, l'avantage, c'est la forte part d'éléments recyclés dans le produit qui concourent dès l'entrée, dès l'achat du produit, en fait, à avoir un moindre impact sur l'environnement. Et donc ces produits également ont un fort potentiel de recyclage en fin de vie. Le fait d'avoir obtenu ce prix est une reconnaissance des efforts menés par l'entreprise depuis presque déjà 3-4 ans. Donc dans le domaine des produits éco-conçus, de la volonté de réduire l'impact environnemental des produits, et de proposer au mieux des produits qui répondent aux besoins du marché. Green Communication est une société qui est issue de la recherche universitaire française. Donc c'est une société qui valorise des travaux issus de 2 laboratoires, donc à la fois celui de l'Université de Paris Sud et aussi de l'Université de Paris 6. Le produit, il s'agit en fait de l'équivalent d'un point d'accès Wi-Fi, sauf que le point d'accès Wi-Fi, il faut avoir un câble derrière, il faut un câble à la fois réseau mais aussi électrique. Mais nous, on peut être indépendant de tout ça. Le câble réseau, il disparaît parce qu'on communique par radio entre les différents points d'accès. Donc quelqu'un qui a besoin d'installer un réseau très vite, il pose juste les points d'accès quelque part. Soit il a une source énergétique par un câble électrique, soit aussi on peut envisager un système d'alimentation par batterie solaire qui permet justement d'être complètement indépendant. Le point d'accès en fait fonctionne avec une puissance qui peut aller jusqu'à quelques watts. Et en plus de ça, on a cette fonction de start and stop qui permet de réduire la consommation énergétique. L'autre vertu du produit, c'est en effet la pollution électromagnétique. Aujourd'hui, beaucoup de personnes s'interrogent sur l'effet nocif des ondes lorsqu'on est à proximité des antennes. Et bien, nos produits, lorsque le réseau n'a pas d'utilité, les machines s'éteignent et la pollution électromagnétique s'arrête. Ce prix-là est très important parce que c'est un prix qui valorise les valeurs que nous avons eu à développer, qui sont les valeurs écologiques et qui sont les valeurs de respect de l'environnement. Donc oui, en effet, c'est un prix très important et je pense qu'il va booster les performances de la société. Batisphère Services propose des études et des conseils pour réduire les nuisances telles que les ondes électromagnétiques, la qualité de l'air médiocre, la qualité de l'eau médiocre et aussi faire des économies d'énergie en réduisant les factures d'énergie. Thermi, donc, c'est une approche globale qui accompagne ce particulier de la prise de décision jusqu'au contrôle des résultats 6 mois après la fin des travaux. Chaque maison individuelle, chaque appartement, chaque immeuble
est un cas particulier. Déjà par le bâtiment, par l'enveloppe du bâtiment, mais également par le comportement des particuliers qui y résident. Donc l'approche va consister à réaliser donc un audit personnalisé pour chaque cas, de manière à déterminer quelles sont les actions adaptées pour chacun des bâtiments et des particuliers. On va prendre en compte tous les paramètres qui aujourd'hui sont pour nous les paramètres importants pour le bien-être, le confort dans un espace de vie économique et économe. Ça va être effectivement donc bien entendu le confort thermique, ça va être la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la qualité acoustique, ça va être également les ondes électromagnétiques, les champs électriques et la qualité de la lumière. Voilà. Donc ces éléments-là sont les paramètres qui jouent sur notre confort, notre bien-être dans un espace de vie, que l'on soit chez soi, que l'on soit au bureau ou que l'on soit dans un espace public. Le fait de recevoir ce prix de la Chambre de commerce, c'est un grand honneur bien entendu, et c'est aussi une reconnaissance du travail que l'on mène donc, depuis pas loin de 3 ans. Franqui Fondation est une société de pieux qui est leader dans son métier. C'est une société d'environ 200 personnes qui fait partie du groupe Faya. Le métier de base, ce sont les pieux dans toutes leurs acceptations, c'est-à-dire ce sont des systèmes de fondation qui permettent de compenser des sols médiocres ou de faire supporter à des sols moyens des ouvrages de grande importance. Une activité complémentaire de nos pieux, c'est de les couper à la bonne profondeur, puisque le pieu, on le réalise malheureusement dans la plupart des cas jusqu'au niveau des plateformes de travail, c'est-à-dire les plateformes où on va intervenir. Et malheureusement, on n'a pas toujours besoin du pieu à cette profondeur-là. On est obligé, dans un deuxième temps, de venir couper le béton du pieu qu'on a mis dans un premier temps. Et cette activité, c'est du BRH, c'est une activité qui est donc, apporte un certain nombre de nuisances, des vibrations pour l'opérateur et du bruit pour le voisinage. Donc l'idée qu'on a émise au niveau de notre production, c'est d'anticiper cette découpe en la rendant beaucoup plus facile, c'est-à-dire de pouvoir la réaliser en une seule fois quasiment, par l'introduction dans le béton quand il est encore frais, d'un système qui va faciliter la casse de ce pieu à la bonne cote. Cette innovation dont on parle, c'est une innovation qui est issue de nos personnels d'exécution. C'est-à-dire que c'est une forme de récompense ou de reconnaissance pour eux qui sont la plupart du temps les pieds dans la boue et à qui on demande beaucoup sans que leur travail soit toujours estimé à sa juste valeur. Donc ce prix qui intervient est effectivement pour nous une façon de montrer à ce personnel qui donne beaucoup de sa personne qu'il n'y a pas que nous qui savons le reconnaître et que d'autres savent aussi comprendre les efforts qu'ils font pour rendre leur travail plus intelligent, entre guillemets. La société a été créée en 1946. Aujourd'hui, le groupe emploie 460 salariés en France et en Belgique. Souple-Tube est un leader européen du tube plastique, du tube laminé, et dans la fabrication des flacons plastiques, flacons destinés au haut de gamme et personnalisés, grâce à 4 sites qui se trouvent Bayonne, Isère Nord, Lys et en Belgique à Chimay. On a souhaité réaliser un bilan carbone afin d'établir l'impact de notre activité sur l'environnement. À partir du bilan carbone, la société Souple-Tube a pu avoir un état des lieux et créer ainsi ses axes d'amélioration dans la revalorisation de ces déchets. L'ensemble du personnel a participé dans la démarche de mise en place d'actions dans le tri et dans la revalorisation de nos déchets. Le prix environnement dans la catégorie déchets délivré par la CCI de l'Essonne est important dans notre démarche de formalisation des étapes que nous sommes en train d'entreprendre pour les futures générations ainsi que pour la société actuelle. Calixir existe depuis 22 ans et à l'origine on s'appelait Vatel. Dans le département on nous connaîtra plus sur le nom Vatel d'ailleurs. Et en 2007 on a changé de nom et on s'est fait appeler Calixir. On a une certification d'entreprise qui est qualitraiteur
Et dans cette certification d'entreprise, c'est une certification de service, mais également, en fait, on a toute une partie démarche RSE qui est rentrée, responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc on se devait d'amener des actions concrètes sur cette RSE, et entre autres, le développement durable en faisait partie, et l'économie d'énergie, et entre autres, donc forcément, l'économie d'eau. Cette économie d'eau, en fait, elle est réalisée sur ce qu'on appelle un osmoseur. Donc cet osmoseur, en fait, c'est une machine qui permet de traiter l'eau. Et entre autres, on en a besoin donc, pour tout ce qui est lavage de notre vaisselle chez nous. Donc c'est de l'eau vraiment purifiée, on va dire. Et donc la production de cette eau osmosée implique une consommation d'eau relativement importante. Produire 1 litre d'eau osmosée nécessite 2 litres d'eau. En fait, donc, au final, on va avoir 1 litre d'eau osmosée et 1 litre de perte. On a décidé de récupérer cette eau et de la stocker et de la réutiliser pour des tâches qui ne nécessitent pas de l'emploi d'eau de ville ou alimentaire. Et entre autres, on s'en sert pour nettoyer nos camions, laver les sols. Et donc, on fait des économies très très importantes. Le personnel a adhéré totalement à cette démarche, en signant notamment une charte en interne selon laquelle en fait, il s'engage à suivre en fait, cette démarche sur le développement durable, donc à faire au maximum et à force de propositions, entre autres, sur tout ce qui est économie d'énergie. Donc je pense qu'en fait, cette implication du personnel est totalement naturelle. Le prix de l'environnement est vraiment très très important pour nous. C'est vraiment l'aboutissement d'efforts qui ont été réalisés par l'ensemble du personnel. La Mi-Fonderie a 60 ans aujourd'hui et emploie actuellement 86 personnes. Donc notre métier s'articule autour de 2 axes. Le premier, c'est l'accompagnement des clients dans la conception des outillages et l'élaboration du process qui va permettre d'obtenir leurs pièces, leurs fonctions. Et ensuite, le deuxième axe, c'est la fabrication de ces pièces en série et la livraison, je dirais, au bon moment et bien entendu au prix qui leur convient. Dans notre activité, nous sommes amenés à usiner ou tarauder des pièces et cela nécessitait une opération de dégraissage que jusqu'en 2009, nous réalisions avec une machine utilisant des COV, composés organiques volatiles, donc avec les problèmes que l'on connaît, aussi bien au niveau santé qu'environnement. L'équipe d'Ami Fonderie a fini par trouver le procédé adapté, qui était donc un procédé lessiviel qui permettait de supprimer ces composés organiques volatiles. Et on a fait l'acquisition d'une machine d'occasion qui a été ensuite adaptée réellement à notre besoin. Et je dirais même que l'équipe technique qui a travaillé sur ce projet est allée au-delà du besoin, puisqu'on a aussi travaillé sur l'alimentation électrique de la machine pour réduire sa consommation en énergie et adapter les postes de travail, je dirais, de façon ergonomique pour que les efforts soient moindres pour les opérateurs. Il est important de prendre en charge ce paramètre environnemental pour l'entreprise, je dirais à double titre. Le premier, c'est parce qu'effectivement, ça doit être un souci permanent pour tous les citoyens de la planète, sans doute, mais aussi parce que nous avons la chance de transformer un matériau, les alliages de zinc, plus connus sous le nom de Zamac, qui ont des vrais avantages environnementaux, puisqu'ils sont recyclables à l'infini, ils sont très peu consommateurs d'énergie. Et donc, le fait de concourir pour ce prix environnement était vraiment cohérent avec l'image qu'on souhaite développer sur les pièces et sur le service qu'on apporte à nos clients. La résidence hôtelière a été construite il y a à peu près 2 ans. On voulait quelque part prouver que le basse consommation d'énergie, c'est vrai qu'il y avait un coût économique, mais par contre qu'il y avait aussi un confort de vie et on voulait être un petit peu précurseur dans ce domaine. Tous les murs ici sont en briques alvéolaires de 33 cm qui nous permet de conserver au mieux la chaleur. Cette chaleur est produite par de la géothermie en flux fermé. On ne va pas dans une nappe phréatique, on ne prend pas l'eau d'une nappe phréatique. Cette géothermie nous permet de chauffer également toute l'eau chaude et chauffage au sol, basse consommation. Pour l'eau, nous avons des récupérateurs d'eau de pluie qui équipent les toilettes WC. Tout l'éclairage de la résidence, intérieur comme extérieur, est en LED, alimenté uniquement par les photovoltaïques que nous avons posés sur les toits disposés au sud. Nous avons mis en place des puits canadiens qui nous permettent l'été d'avoir un peu de fraîcheur naturelle dans toutes les pièces, l'hiver de récupérer un minimum de chaleur. Ces puits canadiens sont reliés directement à une VMC double flux et cette VMC double flux rejette le CO2 uniquement et donc pas de perte substantielle d'énergie. On a mis en place un service de voiturette électrique
pour notre personnel, afin que celui-ci se déplace sans consommer d'essence, sans faire de bruit, sans faire d'émanation de gaz carbonique vis-à-vis de notre clientèle. Le prix de l'environnement est important, déjà par la reconnaissance des moyens qui ont été mis en place pour construire cette résidence. En plus, la préoccupation de chacun, c'est aussi le patrimoine qu'on va laisser aux futures générations. Et c'est important pour nous de montrer au grand public qu'il est possible de protéger l'environnement en construisant quelque chose d'assez important, puisque là, on a 51 villes là. Velux, c'est une société dont la marque a 70 ans. Nous fêtons l'anniversaire de la marque cette semaine. Donc 70 ans d'existence. Pour la France, nous sommes en France depuis 1964 et nous sommes en Essonne depuis 1969. Donc une société très fidèle au lieu de l'Essonne. Velux est un groupe danois d'origine qui a 8 sociétés de production en Europe, dont 4 en France. Le projet, c'est de se dire que le bâtiment, qui est très énergivore aujourd'hui, va devenir vertueux et produire de l'énergie d'ici 2020. Ça, c'est la norme. Et nous avons voulu montrer qu'une maison pouvait être productrice d'énergie tout en améliorant le confort, grâce à l'apport de lumière naturelle. Et cette maison est baignée de lumière naturelle grâce à 33% des surfaces vitrées qui couvrent l'ensemble de cette maison. Les réglementations thermiques sont des contraintes techniques. Et nous avons voulu montrer que de cette contrainte, on peut faire une formidable opportunité, faire en sorte que la maison du futur soit plus agréable à vivre, plus confortable, tout en produisant de l'énergie. Ça nous touche énormément, c'est une reconnaissance du travail de l'équipe, une équipe qui s'est fortement investie. Ça a été beaucoup d'efforts et de fait d'être reconnu comme cela par un prix sur l'Essonne qui est aussi à la pointe de la notion de l'environnement, c'est quelque chose qui nous va plus que droit au cœur.